Punchline, 18h-19h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Accompagné jusqu'à 19h par Louis de Ragnel d'Europe 1, Tugdual, Denis de Valeurs Actuelles, Jules Torres du JDD et Véronique Jacquier de CNews. On continue à parler des prisons, notamment des prisons de haute sécurité, celles qui ont été voulues par le garde des Sceaux qui maintenant mène des opérations XXL de fouilles qui vont donc se multiplier. Écoutez, puisqu'on parlait du repentir, de la réhabilitation de ces prisonniers qui sont amenés à sortir un jour pour certains. Mathilde Timothée, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, elle est critique envers ces prisons de haute sécurité. Elle était sur France Info Télé. Nous, au syndicat de la magistrature, on est extrêmement critiques, notamment envers les quartiers de haute sécurité qui brisent. Ils ont été supprimés par le garde des Sceaux Badinter, justement parce que le sort qui était réservé aux personnes détenues était inhumain et dégradant. Donc aujourd'hui, évidemment que les faits que commettent ces personnes sont d'une gravité extrême. Et vous n'entendrez personne, ni au syndicat de la magistrature, ni nulle part, contester cette réalité. Pour autant, comme les autres personnes détenues, ces condamnés-là sortiront un jour. Et l'objectif de notre société, c'est de ne pas les faire sortir plus brisés que ceux qu'ils sont rentrés. Tugdual, Denis. Écoutez, je crois qu'on a là une partie de la réponse à la question qui avait été posée par Jules Torres tout à l'heure. Et en fait, cette réponse, elle ne peut être que politique. Donc c'est pour ça que c'est peut-être compliqué pour une porte-parole d'un ministère de s'avancer sur ce terrain-là. Mais je crois que Gérald Darmanin, lui... Je pense qu'on l'a bien expliqué aux auditeurs que c'était compliqué pour elle de dire le fond de sa pensée. Exactement. Et en revanche, pour le coup, et pour pas faire de procès d'intention à ceux qui sont en responsabilité, je pense que Gérald Darmanin l'a tout à fait compris. C'est-à-dire que, en fait, le problème de la justice, c'est les juges, c'est le droit, c'est l'état du droit, et c'est même l'état de droit. Pour avoir eu des discussions avec des gens qui travaillent avec lui ou avec lui, ils sont tout à fait conscients qu'ils se font entraver par la Cour européenne des droits de l'homme, par des multiples associations. Je me souviens d'un article sur la prison de Condé, sur Sarthe, où vous avez un certain nombre d'avocats, de magistrats, de responsables associatifs, d'associations droits de l'hommistes, entre guillemets, qui sont exactement sur la même ligne que cette représentante du syndicat de la magistrature, c'est-à-dire qui pensent que le détenu est une victime et que le surveillant est un agresseur. Donc si vous voulez... La prison brise, on a entendu. Quand même, parole exactement. Or, étonnante. Qu'est-ce qui marche ? Regardez l'Italie. Voilà, ils ont eu un problème avec la mafia. Aujourd'hui, nous, le problème de narcotrafic, c'est pas un problème de racaille, de gang de cité. C'est un problème de mafia parce que il y a des assassinats d'avertissement, il y a du rançonnage, il y a aussi même du remplacement de structures sociales. C'est-à-dire que vous avez à Marseille des gangs mafieux qui fournissent les fournitures scolaires, qui organisent des barbecues. Bien sûr. Honnêtement, c'est ce que fait le Hezbollah au Liban. Je veux dire, vous avez des organisations terroristes pour le Liban et mafieuses corrompues entre guillemets et liées au narcotrafic en France, qui suppléent un État défaillant qui s'est écroulé et qui le remplace. Et donc, qu'a fait l'Italie ? Elle a fait exploser, j'allais dire péter, elle a fait péter son État de droit, elle a brisé tous les... évoluer, ça reste l'État de droit. Hein, oui, mais enfin, excusez-moi, est-ce qu'on est capable en France de faire comme eux, par exemple, avec leur article 416 bis, c'est-à-dire de poursuivre quelqu'un pour appartenance à un réseau mafieux. C'est-à-dire sans que la personne ait commis de délit, sans qu'on puisse prouver qu'il a vendu 5 grammes de shit une seule fois dans sa vie, mais juste parce que on est persuadé que cette personne fait partie c'est 15 ans de prison. Et c'est 15 ans de prison. Non, mais Denis a évidemment raison dans tout ce qu'il a dit, comme souvent d'ailleurs. Mais simplement, par rapport à ce que disait la représentante du syndicat de la magistrature, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se réfère à Robert Badinter, qui est le ministre de la Justice, qui a considéré en réalité qu'il était inhumain pour toute personne d'aller en prison et que la prison était un danger pour l'homme. Vous aussi, vous avez bien écouté mon édito. Et je ne cesse de vous écouter. J'espère. Et je trouve que c'est un débat qui est absolument pas réglé dans la société française et encore moins dans la classe politique française. C'est à quoi sert la prison ? Et ça rejoint vraiment ce que disait Tugdual Denis tout à l'heure. Est-ce que la prison sert à protéger la société d'individus dangereux ou est-ce que ça sert à un petit sas de décompression avant la réinsertion ? Et c'est pour ça que je trouve que ce qu'est en train de faire Gérald Darmanin en réalité est extrêmement politique de vouloir mettre les détenus dans certaines prisons en fonction de leur dangerosité. Si on veut mettre les pieds dans le plat, clairement ce qu'il est en train de faire... Gérald Darmanin veut redonner à la prison ce qu'elle est, c'est-à-dire un marqueur. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais moi je pense que une grande partie de la délinquance en col blanc, en réalité les gens n'ont rien à faire en prison, parce qu'ils ne sont pas un danger pour la société. La première mission de la prison, c'est réellement, moi je crois, c'est de protéger la société. Et aujourd'hui, ce qui heurte
dans tous les faits divers, les faits de société qu'on voit à longueur de temps, c'est de voir des gens qui sont extrêmement dangereux obtenir des permissions de sortie, obtenir des libérations anticipées. On les voit avec des ports de bracelets électroniques. Et je pousse la caricature dans l'autre sens, à l'extrême. Quelqu'un qui a commis des excès de vitesse, peut-être à répétition, j'ai aucun problème avec l'idée qu'il soit sanctionné. Mais est-ce que sa place est en prison ? Non, mais réellement, je ne sais pas. Un débat entre vous et Madame Timothée. Voilà, Mathilde Timothée, secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Non, mais je vais au bout de mon propos, parce qu'après on va me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que quelqu'un qui est multirécidiviste, délinquant routier, on doit lui retirer son permis, lui interdire de conduire. J'ai aucun problème avec une extrême fermeté. Mais il n'a rien à faire. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'on n'arrive pas à construire une seule place de prison et que globalement on est obligé de relâcher des gens qui sont des dangers publics, la priorité, on n'en est plus en fait dans la dentelle. La priorité, Pierre, c'est de mettre en détention des gens qui sont des dangers publics, des gens qui sont condamnés pour terrorisme, pour grand banditisme, pour la criminalité organisée et narcotrafic. Parce qu'on n'a pas assez de place en prison, donc il faut prioriser. C'est ce que vous dites, absolument. Louis Dragnel sur Europe 1 ce soir. Véronique Jacquier. Oui, les propos de Madame Timothée sont très éclairants parce que le syndicat de la magistrature, en fait, n'a pas évolué en 40 ans. Il y a un déni de réalité entre le monde qui était celui de Robert Badinter et celui d'aujourd'hui, qui est quand même absolument sidérant. Même les prisons ne peuvent plus être pensées de la même façon qu'il y a 40 ans. Donc moi, quand j'entends des paroles comme ça, je suis complètement scotché. Pardonnez-moi. Tout devrait être repensé. Alors c'est vrai que il faut quand même souligner la prise de conscience de Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Il sait très bien que le chemin est long, il sait très bien qu'il y a beaucoup de travail. On pourrait aussi s'inspirer par exemple de ce qui se fait aux Pays-Bas, c'est-à-dire pas seulement penser la prison pour des gros caïds qui doivent être incarcérés pendant 25 ans, mais la prison également pour les mineurs ou pour les courtes peines. Dès que vous avez commis un fait délictueux, c'est direction la prison. Oui, on pourrait passer 15 jours. On pourrait passer Véronique, on le passer un mois. précise pour les mineurs, la première fois, il n'y a pas de peine. Hein. Voilà, il n'y a pas de peine. Voilà. Tu te fais choper, donc en fait, il faut tout repenser. Il y a non seulement la question philosophique, à quoi sert la prison, mais il y a aussi le fait qu'il faut repenser le logiciel de l'incarcération. Jules Torres, non, mais quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent de la prison, croyez-moi, c'est extrêmement clair. C'est un lieu de privation de liberté où on met les personnes qui sont dangereuses pour la société. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille faire un Beauvau. Oui, absolument. Je pense pas qu'il faille faire un Vendôme de la justice. Je pense qu'il faut changer complètement notre arsenal pénal, il faut complètement changer notre état de droit parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, notre état de droit ne nous permet plus d'assurer la sécurité des Français. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, que ce soit Vendin-le-Vieil, que ce soit le Planétarium, que ce soit Salah Abdeslam qui, contrairement à Redouane Faïd, pouvait voir son ex-femme sans un plexiglas, donc pouvait toucher la personne qui venait lui rendre visite, là encore, c'est l'état de droit. C'est la CEDH qui nous autorise et nous oblige à Salah Abdeslam de ne pas lui mettre de plexiglas. C'est la CEDH qui nous empêche de faire des fouilles systématiques dans les prisons. Et après, on s'étonne qu'il y ait des téléphones portables, des clés USB ou que sais-je dans nos prisons. Donc tant qu'on n'aura pas fait une sorte de coup d'état judiciaire et un renversement judiciaire, on n'arrivera pas à désengorger nos prisons. Judiciaire, mais c'est un coup d'état judiciaire. Non mais le droit par définition, il y a des députés, le droit évolue en permanence. Ce qu'il faut simplement, c'est que maintenant les députés s'adaptent et il faut que le corpus constitutionnel aussi, donc le Conseil constitutionnel s'adapte à l'état de la menace et en fait fassent tout simplement leur boulot. Ouais, mais pardon Louis, en réalité, le Conseil constitutionnel en l'état actuel des choses, vous voulez dire? Non mais il faut que tout change. Il y a aucun, je suis d'accord avec ça, mais en réalité, ça restera l'état de droit. C'est-à-dire l'état de droit, c'est est-ce qu'on reste dans le droit actuel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut, c'est que le cadre change. Vous dites que les députés font la loi et effectivement, ce sont eux les législateurs. Mais le problème, c'est que la loi, il y a une déviance de la loi par ensuite les jurisprudences prises par des juges administratifs, pris par des arrêts de la Cour de cassation, pris par des juridictions supranationales. Quel est le seul moyen? Alors comment on fait? Vous savez comment on fait? On sort des traités. Il faut absolument. Ouais. Et il faut une réforme constitutionnelle pour redevenir souverain sur tous ces domaines de compétences.